Bonjour, mon nom est David Weber, je suis le fondateur et le CEO de la société IC Green, qui est une société française qui est basée à Crolles, à côté de Grenoble. Donc notre métier, c'est la robotique pour le monde du paysage, et notamment notre premier produit qui s'appelle Sporty, qui est un robot désherbeur, qui est donc spécialisé pour des terrains de sport, avec un focus sur le football, le rugby et le golf. Pour nous, l'aventure a commencé en fait en 2022, puisque c'est la date de la création de la société, même si le projet est antérieur, puisqu'en fait c'était un projet qui émanait de la demande des professionnels du paysage de trouver des solutions au zéro phyto qui depuis 2016 et jusqu'à 2030 va s'appliquer partout en Europe. Donc fruit d'une collaboration de tout un écosystème, en fait Sporty a commencé à exister sous forme de prototype en 2022, c'est ce que nous avons présenté à Salon Vert, à l'ensemble de la communauté, et sur ces 2 dernières années, c'est devenu aujourd'hui un produit commercial, fabriqué de façon industrielle, et c'est le robot que vous voyez aujourd'hui sous vos yeux. Donc nous avons intégré au fur et à mesure de plus en plus de fonctionnalités, donc capacité à travailler sur des terrains de type élite, c'est-à-dire très peu contaminés, mais aussi sur des terrains très fortement contaminés, qu'on retrouve principalement dans toutes les communes de France, avec un avantage majeur qui est que nous sommes le seul robot au monde capable de désherber en s'occupant du trèfle, qui est vraiment le problème numéro 1 que rencontrent beaucoup de nos clients. Nous avons une roadmap produit qui est assez dense, puisque on va pouvoir aller maintenant sur les golfs dans une perspective à 12-18 mois. Ça va nécessiter des améliorations sur la capacité à recharger le robot de façon autonome. Et nous avons aussi d'autres développements en cours, comme par exemple pouvoir reconnaître les maladies du gazon grâce en fait à des analyses multispectriques basées sur de la vision et de l'intelligence artificielle. Nous avons d'autres développements en cours, mais ceux-là, je ne peux pas vous les dévoiler pour d'évidentes raisons. Mais le robot que nous avons déjà aujourd'hui fait parfaitement la fonction et nous avons été extrêmement heureux de recevoir le prix d'innovation dans la catégorie entretien des sols sportifs et des terrains de sport à Salon Vert 2024, qui est notre partenaire depuis le début, et nous en sommes extrêmement contents. À l'avant du robot, on va trouver un module de vision qui est composé en fait d'une caméra qui, parce qu'elle est dans un environnement rétroéclairé, va permettre de travailler de jour comme de nuit. Et l'analyse de l'image est faite par nos algorithmes d'intelligence artificielle, à qui on a appris à reconnaître les différents types de bons gazons en fonction des environnements. Et par définition, quand c'est vert et que ça correspond à certaines caractéristiques et que ce n'est pas du bon gazon, c'est traité comme adventice, donc comme mauvaise herbe. Cela va déclencher en fonction de la zone dans laquelle on a vu l'adventice, c'est-à-dire à droite, à gauche ou au centre, ou une combinaison de ces 3 positions, un certain nombre de têtes de disques à l'arrière du robot. Sur ces disques, on va trouver des scratchers, une sorte d'étrille un peu particulière sur laquelle nous avons un brevet, et qui vont venir exfolier l'adventice sans endommager le gazon. Ce qui veut dire qu'on va, en fait, par des passages répétés et successifs, priver l'adventice de sa capacité de photosynthèse. Et comme on va venir l'épuiser dans le temps, eh bien, il y aura compétition pour la ressource et c'est la graminée qui prend le dessus en créant un phénomène de nanisme pour l'adventice. Voilà comment fonctionne le robot Sporty, qui est composé en fait de plusieurs grandes parties. La vision à l'avant, au milieu l'unité centrale de recharge, c'est-à-dire la batterie, et le système électromécanique, mécatronique à l'arrière, qui lui est le principe de désherbage même que nous utilisons. En termes de sécurité, Sporty correspond à la norme qui correspond à notre produit au niveau certification européenne. Vous trouverez des boutons d'arrêt d'urgence, vous trouverez des capteurs à l'avant et sur les côtés qui, en termes d'ultrasons, vont arrêter le robot si un obstacle se présente.
avec des temporisations qui sont laissées à la main de l'utilisateur pour pouvoir dire que si je croise un hérisson ou qu'une personne tombe devant un robot, eh bien, il y a un message d'alerte qui est envoyé à l'utilisateur sur son portable en disant qu'au-delà de la temporisation, il est invité à venir lever le doute pour voir ce qu'il se passe. Sporty peut travailler selon deux modes, un mode complètement automatique, auquel cas avec la tablette, on rentre les coordonnées du terrain sur la carte que nous avons, on définit s'il y a ou pas des zones d'exclusion et on lance la mission de façon totalement automatique. Et une fois que la mission a été accomplie, encore une fois, l'opérateur est averti par SMS en lui disant que le robot a fini la mission, s'est mis en sécurité et que l'opérateur peut venir le chercher. Il y a un deuxième mode d'utilisation de Sporty. On peut le débrayer et travailler en manuel, c'est-à-dire que là, il n'y a rien d'automatique. C'est l'opérateur qui, avec le joystick sur la tablette ou son téléphone, va pouvoir piloter le robot pour aller faire des zones un petit peu particulières qu'il ne serait pas opportun de faire de façon automatique. Interface sur le terrain, interface de commande où on va piloter les outils, le joystick virtuel pour déplacer le robot. On peut choisir le mode de déplacement, manuel automatique, et la vitesse de déplacement du robot. Pour les terrains, on va pouvoir avoir la liste des terrains qui ont déjà été enregistrés, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de les reprogrammer. Et on est capable d'inclure dedans des zones d'exclusion, comme par exemple des zones qui ont été regarnies devant les buts, là où en général c'est très piétiné, et où le robot ne doit pas aller, ou bien d'autres types de zones dans lesquelles le robot ne doit pas se déplacer. Voilà, donc la version elle est assez épurée, globalement très très simple à utiliser, on a d'excellents retours utilisateurs. En termes d'autonomie, Sporty est donné pour faire un terrain de niveau élite avec très peu d'adventices en environ 3 heures et un terrain communal très très fortement contaminé en à peu près 8 heures. La batterie de 100 ampères sait parfaitement tenir 2 terrains élites par jour, alors qu'il faudra en gros une seule charge de batterie pour faire un terrain moyennement contaminé et 2 charges de batterie pour faire un terrain très fortement contaminé. Donc l'autonomie moyenne du robot est d'environ 4 heures. Ce qui veut dire qu'avec un chargeur rapide, pendant la pause à midi, on peut parfaitement recharger le robot pour travailler le matin comme l'après-midi.